aller directement dans nos Bibles. On va aller directement dans nos Bibles, dans le livre de Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Gloire au nom du Seigneur. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui doivent aller pour la pratique du mariage? Il n'y en a pas. Ok, je vois une seule personne. Ok. Si vous faites partie de ceux-là qui chantent souvent, ou bien si vous êtes impliqué dans quelque chose en ce qui a rapport avec la retraite, si vous pouvez rester juste un peu après le service, je vais juste aborder quelque chose pendant juste 2-3 minutes, ça ne va pas être long. Je crois que ceux-là se reconnaissent. Mais on va tous se lever dans la présence du Seigneur et on va aller dans nos Bibles, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Et on va lire du verset 10 au verset 11. Exode 19, du verset 10 au verset 11. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'apporter peut-être de l'eau. S'il n'y a pas de bouteille, même un verre d'eau, ça va être correct. Exode chapitre 19, verset 10 au verset 11. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Bon, il faut y arriver. Exode chapitre 19, verset 10 au verset 11. Et la Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Et je vais attirer votre attention sur le verset 11, où le Seigneur dit qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Amen. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Et le titre du message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui, c'est la préparation pour la visitation. La préparation pour la visitation. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, pour ta miséricorde et pour ta présence parmi nous ce soir. Père, nous voici, nous t'avons loué et nous t'avons adoré. Et Père, nous sommes prêt, Seigneur, à entendre de ta part. Parle-nous, Seigneur, de par tes écritures. Ouvre-moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles, Seigneur, et ta parole, sans crainte ni faveur, mais que ton peuple aujourd'hui ait des oreilles attentives à ta parole, et une oreille et un cœur réceptif, Papa, afin, Seigneur, que ta parole trouve une place fertile dans notre cœur, qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, donne-nous de sortir d'ici différents de comment nous sommes rentrés. Touche-nous, Seigneur Jésus-Christ, et transforme-nous par la puissance de ta parole et de ton esprit. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Je ne sais pas si on peut le dire avec un peu plus de vie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre le nom pour le Seigneur, parce que nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Il n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu la visite de quelqu'un d'important chez lui? Ah, il y a des gens. C'était qui? Est-ce que c'était ton enseignant de l'école? Peut-être. Non. Peut-être est-ce que c'était au Canada ou en Haïti? Au Canada. C'était le premier ministre du Canada? Bon. Pourquoi je pose la question? C'est parce que quand nous attendons la visite de quelqu'un d'important, nous nous préparons par rapport à cela. Amen? Tu sais, si tu sais que Justin Trudeau va venir chez toi, ben, tu vas te préparer. Tu ne vas pas laisser tes vieilles chaussures devant la porte. Tu ne vas pas laisser ton manteau sur le sofa. Tu vas un peu nettoyer ici et un peu nettoyer là. En fait, tu vas préparer ta maison pour voir parce que quelqu'un d'important vient te rendre visite. Et dans le passage qu'on a lu aujourd'hui, en fait, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 19. Et ça nous parle d'un moment où Israël avait une rencontre, un rendez-vous avec l'Éternel. Et si tu veux un peu rentrer dans l'histoire, la Bible nous dit qu'Israël est resté en esclavage en Égypte pendant 400 ans.
Et pendant ces 400 ans-là, il était soumis aux lois égyptiennes. Et là, le Seigneur, par la main de Moïse, et par des miracles et des prodiges, a fait sortir Israël d'Égypte. Et après l'avoir fait sortir d'Égypte, et là, on va dans Exode 19, verset 1, la Bible dit: le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Donc le Seigneur en fait les fait sortir d'Égypte, mais il les fait marcher pendant 3 mois. Vous savez, 3 mois de marche dans le désert, c'est long. Amen. Il les fait marcher pendant 3 mois. Et alors qu'ils marchent, les voilà qui arrivent dans ce lieu-là qu'on appelle Sinaï. Il se trouve devant le mont Sinaï. Tu sais, quand Israël était en Égypte, en fait, tu peux le voir même dans leur marche dans le désert, tu peux réaliser que le temps qu'ils ont passé en Égypte les a beaucoup influencés. Amen. Tu sais, quand ils étaient en Égypte, ils étaient exposés nuit et jour au style de vie des Égyptiens. Ils communiquaient chaque jour avec les Égyptiens. Ils mangeaient la nourriture des Égyptiens, à tel point qu'ils ont même pris goût à cette nourriture des Égyptiens. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ici que ceux avec qui tu passes le plus de temps vont avoir une influence dans ta vie? Tu sais, ceux avec qui tu passes la majorité des heures dans ta journée, ce sont réellement ceux-là qui influencent dans ta vie. Tu sais, si tu marches la plupart du temps avec les Haïtiens, tu vas commencer à faire comme les Haïtiens. Et tu vas aimer même le rigoler. Si tu marches avec les Ivoiriens, tu vas aimer à checker. Bon. On voit, c'est quelqu'un qui n'est même pas ivoirien. Il y a fouille, il y a fouille. Marche avec les Ivoiriens. Il y a fouille. Si tu passes beaucoup de temps au Québec, à un certain moment, que tu marches avec les Québécois, tu vas commencer à manger la poutine. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent la poutine? Waouh, la majorité. Yes. Pourquoi? Parce que ceux avec qui tu passes le plus de temps vont t'influencer. Mais ils ne t'influencent pas juste dans la nourriture que tu consommes, mais ils t'influencent dans toute autre chose. Ils vont influencer la manière comment tu t'habilles. Si tu marches avec un groupe de personnes qui s'habillent d'une certaine manière, tu vas commencer progressivement à t'habiller comme ces personnes. S'ils mettent leurs cheveux d'une certaine manière, tu vas commencer à mettre les cheveux de cette manière. Vous savez, très souvent, dans l'église, tu peux voir cela. Tu peux voir, on prêche sur la sanctification. Mais tu peux réellement voir comment quand la mode change à l'extérieur, la sanctification aussi change dans l'église. Tu sais, on va peut-être garder un certain semblant de sanctification, mais ça va essayer de suivre la mode. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par les gens avec qui on marche. Tu sais, Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire, peu importe combien rempli tu es du Saint-Esprit, peu importe combien ta volonté de servir Dieu est bonne. C'est si tu marches avec les mauvaises personnes, tu vas faire les mauvaises choses. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, fais attention à tes amis. Fais attention à ceux-là que tu considères tes amis. Tu sais, si quelqu'un ne sert pas le Seigneur, passe le moins de temps possible avec lui. C'est tes meilleurs amis, ça doit être des gens qui sont dans le Seigneur. Tes meilleurs amis, ça doit être ceux qui sont en feu pour le Seigneur. Parce que si tu marches avec ceux qui sont froids, ils vont éteindre ton feu. Amen. Et Israël, en fait, avait été entièrement transformée dans sa vie en Égypte et elle commençait à penser comme les Égyptiens. Mais quand le Seigneur a sorti Israël d'Égypte, tu réalises qu'il a dit de partir au mont Sinaï. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé la carte pour voir où se trouve le mont Sinaï, mais le mont Sinaï se trouve en plein milieu du désert. Vous savez, Dieu savait que le mont Sinaï se trouvait en plein milieu du désert. Mais il a demandé à Israël d'aller là-bas et c'est là-bas qu'il allait le rencontrer. Donc Israël a dû faire une traversée du désert qui a duré
3 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une traversée du désert? Personne? Wow. Personne n'a jamais essayé cela. Vous savez, quand tu fais, moi non plus, en passant, mais quand tu fais la traversée du désert, logiquement, tu sais, tu ne vas pas apporter des choses lourdes avec toi. Amen. Même si au départ, peut-être tu te dis que j'aurais besoin de beaucoup d'eau et que tu prends, je ne sais pas, 4 bidons d'eau, tu mets dans ton sac et tu commences à porter. Tu sais, après une certaine distance, tu vas réaliser que tu ne pourras pas y arriver et tu vas commencer à te débarrasser progressivement de ta charge. Et moi, je crois fermement que la raison pourquoi Dieu a amené Israël à traverser le désert, c'était afin qu'Israël se débarrasse de certaines choses. Tu sais, Dieu leur a dit, écoute, je vais avoir un rendez-vous avec vous. Je veux qu'on se rencontre et je veux vous parler. Mais vous savez quoi, vous allez d'abord traverser le désert parce que Dieu voulait se débarrasser de certaines choses en eux. Vous savez, si on va être rempli de Dieu, si on va être rempli de l'Esprit de Dieu, ça va prendre qu'on se vide de certaines choses. Amen. Et écoute, tu ne peux pas déjà être rempli et espérer que Dieu va te remplir. Si Dieu va te remplir, il faut que tu te vides de certaines choses. Et Dieu devait vider les choses qu'ils avaient accumulées en Égypte. Dieu devait changer leur manière de penser. Dieu devait changer leur manière de parler. Dieu devait changer leur manière d'agir. Et c'est pourquoi il les a amenés dans le désert. Vous savez, tout chrétien en fait va faire face au désert. Un moment ou un autre, tu vas faire face au désert. Tu sais, et quand Dieu te fait traverser le désert, ne sois pas trop pressé d'en sortir. Mais demande-toi que Seigneur, de quoi est-ce que tu veux que je me débarrasse? Vous savez, souvent on va faire face au désert, mais on va vouloir s'accrocher dans ces choses-là que Dieu veut qu'on se débarrasse. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de quand il venait de consacrer sa vie à Dieu. Bon, je sais qu'il y a certains qui ont donné leur vie à Dieu un moment. Il y a d'autres qui sont nés dans l'église, mais qui à un moment, ils ont réalisé qu'il faut que je me consacre au Seigneur. Mais je parle vraiment du moment où tu as réalisé cela, où tu as décidé que je vais servir le Seigneur. Tu sais, quand ce moment arrive, qu'est-ce qui va souvent se passer? C'est qu'il y aura d'abord la joie, une abondance de joie, mais quelques jours après, le désert va se présenter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà expérimenté cela. Et la raison pourquoi Dieu met le désert, c'est parce que réellement, il veut débarrasser certaines choses de ta vie. Entre l'Égypte et la terre promise, il y avait un désert. Et entre l'Égypte et ta terre promise, il y a un désert. Et dans ce désert, Dieu va vouloir se débarrasser de certaines personnes qui causaient en fait des troubles dans ta vie. C'est Dieu va vouloir se débarrasser de certaines activités. Et souvent quand nous traversons cette période et nous voyons comment certains amis nous abandonnent, et souvent on essaie de s'accrocher à eux, alors qu'on devait réaliser vraiment que Dieu essaie en fait de nous délivrer d'eux, parce qu'il nous amène dans une nouvelle dimension. C'est Dieu veut te faire traverser le désert, parce qu'il veut d'abord te vider avant de te remplir. Vous savez, Moïse, avant que Moïse ne commence son ministère, je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent leur Bible ici, mais avant qu'il ne commence son ministère, il a d'abord quitté l'Égypte et il est allé dans le désert. C'est dans le désert qu'il a rencontré l'Éternel. On nous dit que Jacob a rencontré l'Éternel dans un lieu où il était seul à seul avec le Seigneur. Parce que Dieu veut d'abord te vider avant de te remplir. Et voilà Israël en fait qui est en train d'aller dans le désert. Et Dieu littéralement, il est en train de faire un processus de séparation. Parce qu'il doit séparer, il doit enlever, il doit défricher, il doit se débarrasser de certaines choses. Et je viens vraiment parler à quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un à qui Dieu est en train d'enlever certaines choses, mais il n'arrête pas de s'accrocher. C'est tu dois laisser le Seigneur enlever si tu veux qu'il se rapproche de toi. Si tu continues à garder ces choses en toi, si tu continues à faire ces mêmes activités, à t'accrocher à ces mêmes choses, Dieu ne pourra pas s'approcher de toi. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent que Dieu les accueille?
Amen. Moi, je veux être accueilli par Dieu. Je veux qu'il se rapproche de moi plus qu'il ne s'est rapproché dans le passé. Mais regardez, 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est Dieu demande d'abord 3 choses à faire avant de t'accueillir. La première chose, il dit, vous devez d'abord vous séparer. Il y a certaines personnes qu'il faut que tu te sépares littéralement. Tu dois te séparer de ces personnes. La deuxième chose, il dit, vous ne devez pas toucher à ce qui est impur. Il y a certaines choses auxquelles tu ne dois plus toucher. La troisième chose, il dit, non, il dit d'abord sortez, vous devez sortir, après vous devez vous séparer. La troisième, vous ne devez plus toucher. Et il dit que c'est quand tu vas sortir, te séparer et ne plus toucher, que là, il va t'accueillir. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, si tu vas te rapprocher de Dieu, ça va prendre que tu te débarrasses de certaines choses. Si tu veux entrer dans cette dimension-là, où tu peux t'approcher du Seigneur, où il peut s'approcher de toi plus que jamais auparavant, ça va prendre des sacrifices. Des choses doivent sortir littéralement de ta vie. Mais regardez ceci, on dit que quand ils sont arrivés, regardez le verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Quand tu regardes ici, ce que le Seigneur dit en fait à Israël, c'est que regardez ceci. Vous avez vu les miracles que j'ai faits. Mais vous n'avez pas encore entendu ma voix. Tu sais, Israël, depuis le moment que le Seigneur les avait délivrés, depuis le moment qu'ils étaient sortis d'Égypte, ça faisait plus de 3 mois. Mais les voici qui ne connaissaient toujours pas la voix du Seigneur. Ils avaient vu beaucoup de miracles, mais ils n'avaient jamais entendu sa voix. Vous savez, il y a un ancien qui a dit cela et ça m'a beaucoup marqué. Il a dit que le problème de notre génération, c'est qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Quand est-ce la dernière fois que tu es allé en prière et qu'en sortant de la prière, tu as dit Dieu m'a parlé? Que Dieu m'a parlé. Quand est-ce la dernière fois que tu as témoigné à quelqu'un que j'étais en train de, je sais pas, lire la parole, de méditer, et là Dieu m'a dit ceci. Quand est-ce la dernière fois que cela est arrivé? Il y a très peu qui pourraient témoigner que cela leur est arrivé. Pourquoi? Parce que beaucoup, peut-être qu'ils sont sortis d'Égypte, mais ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Et c'est quelque chose de très dangereux de ne pas connaître la voix de Dieu. Regardez Jean chapitre 10 verset 5. Verset 4 d'abord, la Bible dit lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus dit, je suis le bon berger et mes brebis vont me suivre parce qu'elles connaissent ma voix. La seule manière comment tu vas suivre Jésus, la seule manière comment tu vas obéir à la parole du Seigneur et vivre dans la sanctification et l'obéissance, c'est si tu vas connaître la voix du Seigneur. C'est pourquoi c'est important de connaître la voix du Seigneur. Et il dit au verset 5 que elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Tu sais, quand il parle d'étranger dans Jean 10, il nous parle du voleur, il nous parle du brigand, il nous parle du mercenaire. Et tous ce sont des étrangers. Et là d'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui parlent. Il y a beaucoup de voix qui veulent se faire entendre. Et ceux réellement qui rétrogradent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la voix du Seigneur. C'est quand quelqu'un commence à s'éloigner de Dieu. Quand il perd de son feu, c'est tout simplement parce qu'il ne connaît pas la voix du Seigneur. Il se laisse attirer par une autre voix. Je viens dire à quelqu'un ce soir, écoute, tu dois faire tout ce qui est dans ton possible pour connaître la voix du Seigneur. Tu dois t'assurer de la connaître. Tu dois pouvoir la distinguer au milieu de n'importe quelle autre voix. Tu sais, comment connaître la voix du Seigneur? Vous savez, si tu veux connaître la voix du berger, ben ça prend que tu passes du temps avec le berger. C'est la seule manière.
Si tu veux connaître la voix du Seigneur, ça prend que tu établisses une discipline de prière. Je sais que quand on parle souvent de la voix du Seigneur, il y a des gens qui sont troublés par rapport à cela. Que comment connaître la voix de Dieu? Que la voix de Dieu, c'est Dieu va parler à ses enfants de plusieurs manières différentes. La manière comment il me parle, ce n'est pas la même manière qu'il va parler à Jonathan peut-être. Ce n'est pas la même manière qu'il va parler au frère Patrick en arrière. Dieu va parler à ses enfants d'une manière différente. Mais c'est notre responsabilité de savoir comment Dieu nous parle. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir une discipline de prière. Je ne suis pas en train de te dire que ça va arriver la première fois que tu vas prier. Tu vas peut-être prier la première fois, tu ne vas pas pouvoir la discerner. Mais tu sais quoi, après avoir fait cela, prie encore. Et tu vas peut-être faire la deuxième fois, tu ne vas pas la discerner. Mais je viens te dire ceci, que si tu établis une discipline de prière, et que chaque jour tu vas voir le berger, et que chaque jour tu vas parler au berger, c'est à un certain moment tu vas connaître la voix du berger. Et beaucoup s'éloignent du Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas sa voix. Et je viens vraiment te dire ici, écoute, je te garantis quelque chose. Si tu ne connais pas la voix du Seigneur, tu ne vas pas y arriver. Ça prend de connaître sa voix. Tu dois être sérieux par rapport à cela. Tu dois être intentionnel par rapport à ça. Tu dois établir une vie de prière assez solide afin que tu vas voir le Seigneur chaque jour. Parce qu'il faut absolument que tu connaisses sa voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu une situation où il a demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi ceci est arrivé? Il y a quelques-uns, il y a d'autres qui ne savent pas. Il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas les choses dans leur vie. Mais il y a des situations où on demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Amen. Il y a des situations où tu regardes et tu te dis, Seigneur, mais pourquoi cela est arrivé? J'ai prié, j'ai demandé, ou bien, pourquoi cette situation est arrivée à moi? Regardez, dans Psaume 103, verset 7, la Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. On a lu plus tôt que Moïse connaissait la voix de Dieu. Mais là maintenant, la Bible nous dit qu'il a manifesté ses voix à Moïse. Parce que si tu connais sa voix, il va te faire connaître ses voix. C'est si tu peux discerner la voix de Dieu. C'est souvent quand tu vas dire Seigneur, pourquoi, le Seigneur va te dire. Il y a des gens qui pensent que demander pourquoi au Seigneur c'est une abomination. Il n'y a pas un problème avec demander pourquoi au Seigneur. La seule chose, c'est que quand il va te répondre, il faut que tu puisses la prendre d'une manière adéquate. Il faut que tu puisses accepter sa réponse. Mais Dieu veut te répondre. Dieu veut t'expliquer certaines situations. De la même manière qu'il a manifesté ses voix à Moïse. Si tu connais la voix de l'Éternel, il va te faire connaître ses voix. Amen. Mais regardez ceci. Au verset 5 maintenant, le Seigneur commence à leur parler. Et le Seigneur dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le Seigneur dit, écoute, j'ai un rendez-vous avec vous. Mais tu sais quoi? Ce rendez-vous, si ça va bien fonctionner, si vous allez être mes enfants, ça va être uniquement si, que tout le monde dit si. Ça va être si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Ça ne suffit pas juste d'entendre la parole de Dieu, mais il faut également la mettre en pratique. Amen. Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça signifie que quoi? Ça veut dire que quand tu entends la parole de Dieu, quand le prédicateur prêche, tu dois l'entendre, mais décider de la mettre en pratique d'une certaine manière. Et il dit qu'il y a beaucoup de faux raisonnements qui vont venir dans notre tête pour nous empêcher de la mettre en pratique. Oh non, je ne suis pas capable.
Non, peut-être ça c'est pour ma soeur. Peut-être ça c'est pour le frère. Non, peut-être je vais commencer l'année prochaine. Non, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas encore mon temps. Et écoute, mets juste les raisonnements de côté. Amen. La Bible dit que tu dois juste mettre en pratique ces paroles. C'est si le prédicateur dit que tu as besoin d'augmenter ton temps de prière. Tu dois regarder et dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais me réveiller à telle heure pour prier. Amen. Ne fais pas confiance à ta chair en passant. Et il y a des gens qui prennent des résolutions pendant toute l'année. Chaque fois qu'on parle de la prière, à partir de maintenant, je vais prier à 5 heures. La prière ne prie pas à 5 heures. Prochaine fois que la prière, qu'on parle encore de la prière, à partir de maintenant, je vais prier à 5 heures. Et il prend des résolutions pendant toute l'année, sans jamais la mettre en pratique. Et le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il ne planifie pas pour le mettre en pratique. C'est si tu sais que tu dois prier à 5 heures et que tu connais ta chair qui n'aime pas se réveiller à 5 heures, mets un réveil. Que ce téléphone te serve finalement à quelque chose pour l'amour de Dieu. Amen. Mets un réveil, dors plus tôt, éteins ton téléphone, fais quelque chose, mais il faut planifier. Parce que si tu ne planifies pas, tu ne vas pas pratiquer. C'est important. Le Seigneur dit, écoute, ça ne sert absolument à rien d'écouter sans mettre en pratique. En fait, tu n'es pas différent de celui qui n'a pas écouté. C'est si tu sors d'ici aujourd'hui et que tu n'as pas mis en pratique ta vie de prière, tu n'as pas mis en pratique la lecture de la parole de Dieu, tu n'as pas mis en pratique la sanctification, ce message ne t'aurait servi absolument à rien. En fait, tu aurais juste fait peut-être mieux d'aller au Tim Hortons ce soir. Mais moi, je veux la mettre en pratique. Amen. Je veux mettre la parole de Dieu en pratique. Et le Seigneur dit, écoute, si vous faites cela, alors vous allez m'appartenir. Dieu met des conditions pour qu'on l'appartienne. Amen. Quelqu'un doit comprendre ceci. Je sais qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à dire, écoute, viens à Dieu comme tu veux, comme tu es. On dit, oh, venez juste à Dieu comme vous êtes. Et je ne dis pas que c'est faux. C'est vrai, mais c'est incomplet. Viens à Dieu comme tu es, mais il va te changer. Permets-le de te transformer. Permets-le de te délivrer. Dieu n'est pas content de la manière comment tu viens à lui. Il est content que tu viennes. Mais il n'est pas content de la manière comment tu es. Et il veut te changer. Et la seule manière pour qu'il te change, c'est si tu décides qu'il va de le laisser faire. Amen. Et si ça va arriver, ça prend que nous décidons, je vais mettre cela en pratique. Amen. Que quelqu'un dise, je vais mettre en pratique. Tu dois être intentionnel par rapport à cela. Tu dois te décider, prendre ton calendrier. Tu sais, je sais que souvent, avec notre programme, c'est difficile de prier tous les jours à la même heure. Mais tu sais quoi, tu peux, bon, peut-être je parle pour moi, mais écoute, il y a même beaucoup de gens qui sont en vacances ici, donc c'est plus pour moi que je parle. Tu peux prier chaque jour à la même heure. Amen. Ça prend juste que peut-être, je ne sais pas, que tu éteignes ton téléphone. Ça prend que tu ne parles pas à certaines personnes la nuit. Ça prend peut-être que tu ne... tu sais, ça prend que tu te débarrasses de certaines choses. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu dois te débarrasser de certaines choses. Et tu dois mettre cela en pratique. Regardez ceci. On dit que quand Moïse a dit cela, regardez le verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple, il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Waouh! Ça c'était des vrais pentecôtistes. Et Moïse rapporta toutes les paroles au peuple de l'Éternel. Ils ont dit, nous ferons, mais ils ne l'ont pas fait. Amen. Parce que si tu vas faire, il faut que tu sois intentionnel à le faire. Il faut que souvent tu regardes, après une semaine, est-ce que j'ai réellement fait ce que j'avais dit que j'allais faire? Et si tu vois que tu n'as pas fait, tu fais des ajustements pour pouvoir le faire la semaine d'après. Ne sois pas satisfait de vivre dans la médiocrité. Ne sois pas satisfait de vivre dans l'iniquité. Ne sois pas satisfait d'être loin du Seigneur. Mais il faut que quelque chose se secoue à l'intérieur de toi. Que je dois servir le Seigneur. Je dois mettre ma vie en règle avec lui. Je dois me rapprocher de lui. Et un enfant de Dieu ne doit pas être satisfait d'être loin du Seigneur. Ça ne fait juste pas de sens. Amen.
Et là, regardez maintenant le verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles au peuple, du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, et qu'il lave leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. C'est le Seigneur leur dit finalement qu'écoutez, là, c'est le temps où on va se rencontrer. Il dit, je vais vous parler. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle lors de la retraite JPNL? J'espère que tu ne viens pas juste pour manger. Amen. Ou bien pour jouer ou te divertir. J'espère que tu viens parce que tu vas entendre de la part du Seigneur. Amen. J'espère que tu viens parce que tu veux que ta vie soit transformée et que tu entres dans une plus grande dimension de relation avec le Seigneur. Mais tu sais, si tu veux que Dieu te parle, ça prend d'abord que tu te prépares. Sans préparation, il n'y aura pas de visitation. Ça va prendre absolument que tu mettes les choses en règle, que tu fasses ce que le Seigneur, regarde, le Seigneur leur a dit ici, va dire à ce peuple, sanctifie-toi, vous devez vous sanctifier aujourd'hui et demain, et lavez vos vêtements. Bon, la chose c'est que très souvent, quand on va dans des événements pareils, on va laver nos vêtements, mais on ne va pas se sanctifier. Laver les vêtements ici, c'est juste pour symboliser la purification extérieure. En fait, quand Dieu parle ici à Moïse, il est en train de dire, parle à ce peuple et dis-leur qu'il faut qu'il se sanctifie à l'intérieur et qu'il se sanctifie à l'extérieur. S'ils veulent que je leur rencontre, il faut qu'il y ait une purification à l'intérieur et une purification à l'extérieur. Et Dieu leur a donné ici 3 jours pour se sanctifier. C'est pendant ces 3 jours, qu'est-ce que le peuple devait faire? Ils devaient se repentir de leurs péchés. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce que le peuple devait faire? Ils devaient, je ne sais pas s'ils devaient confesser même leurs péchés devant Moïse. Ils devaient se débarrasser de leur maison des choses impures. Ils devaient sortir loin des choses qu'ils savent qui n'est pas agréable à Dieu. Ils devaient essayer de mettre leur vie en ordre et passer du temps dans la prière, juste pour être prêts pour que le Seigneur leur parle. Et si tu regardes, tu vois qu'il y a un peu comme un modèle ici qui se suit. Le Seigneur les a d'abord séparés de l'Égypte pendant 3 mois. Et après cela, maintenant, il leur dit, sanctifiez-vous pendant 3 jours. C'est le Seigneur leur a vraiment donné cette période-là, cette période de 3 jours pour se préparer pour le rencontrer. Et quand je priais par rapport à cette retraite, c'est le Seigneur me disait ceci, que ceux à qui il va parler, c'est ceux qui se seront préparés. C'est si tu viens juste à la retraite, comme si tu venais dans une balade, tu sais quoi, tu vas visiter, après tu vas rentrer sans rien entendre de la part de Dieu. Tu ne seras absolument pas différent de comment tu seras venu. Parce que si tu veux que Dieu te parle, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Et le Seigneur leur dit ici que non seulement ça doit être à l'intérieur, mais ça doit être à l'extérieur. Non seulement ce sont les choses invisibles, mais ce sont les choses visibles. Il y a des choses qui doivent sortir de ta vie. Il y a des choses quand tu dois rentrer à la maison ce soir. Il y a des choses littéralement que tu dois enlever. Peut-être de ta chambre, peut-être de ta vie. Il y a des choses physiques en fait dont tu dois te débarrasser. Il faut une purification totale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que si tu n'es pas pur, tu n'auras pas de visitation. Tu sais, quand je pensais à cela, et là j'arrive vraiment à la fin, et c'est vraiment ça, c'est la partie des annonces que je disais que j'allais garder pour la fin. Je crois que pour cette conférence, pour que Dieu nous parle, ce que nous allons vraiment faire, c'est que nous allons lancer un 3 jours de jeûne en chaîne et de prière en continu. Tu sais, je ne voulais pas lancer 3 jours de jeûne en continu parce que, bon, il y a cela quelques semaines, on a jeûné et on a d'habitude un jeûne en début de mois. Mais
et je ne voulais pas trop charger le programme. Mais ce que je crois vraiment que nous devons faire, c'est que pendant 3 jours, on doit faire une jeûne en chaîne. Et ça ne devrait pas être quelque chose de difficile. Parce que normalement, on devrait déjà tous être en train de jeûner 1 jour par semaine. Amen. Amen. Bon, il n'y a que 2-3 personnes qui disent Amen. L'autre se cache. Amen. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du lundi au mercredi, nous allons jeûner en chaîne. Donc, on aura besoin de personnes qui vont jeûner le lundi, des gens qui vont jeûner le mardi et des gens qui vont jeûner le mercredi. Et pendant ces 3 jours de jeûne, le jour où c'est ton jour de jeûner, remplace tout le temps que tu devais être en train de manger par la prière. Si tu as l'habitude de manger 3 fois par jour, ça fait que tu auras 3 fois que tu vas prier. Tu vas prier lors du petit déjeuner, lors du déjeuner et lors du souper. Si tu étais quelqu'un qui avait l'habitude de manger 5 fois par jour, tu vas beaucoup plus prier. Et si tu passais ta journée à grignoter, alléluia, tu vas être un guerrier de prière. Amen. Et ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va faire une chaîne. Et pendant cela, je veux vraiment nous exhorter. Ne prie pas pour que Dieu te bénisse avec un travail. Ne prie pas pour que Dieu te bénisse avec un mari ou une femme. C'est vraiment un temps pour prier pour la retraite. Amen. Prie que Dieu te rencontre lors de la retraite. Prie que Dieu te parle, que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension dans sa présence. Vraiment que ce soit une prière concentrée, que ce soit une prière dirigée entièrement vers la retraite. Et c'est vraiment ça que nous allons faire pendant ces 3 jours. Et pendant que l'équipe numéro 1 va prier le lundi, par exemple, ils vont se concentrer et prier uniquement pour la retraite. L'équipe numéro 2 va entamer le mardi, ils vont prier uniquement pour la retraite. L'équipe numéro 3 va entamer pour le mercredi, il va prier uniquement pour la retraite. Et c'est vraiment ça qu'on va faire. Et pendant cela, pendant ces 3 jours, on va se réunir le soir à l'église pour prier. En fait, pas tout le monde. Peut-être le jour où c'est ton jour de prier, viens à l'église. Viens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à l'église de Saint-Laurent. C'est ça, le lundi, ça va être à l'église de Saint-Laurent. Le mardi, je ne sais pas si on le fait à Saint-Laurent ou bien si on le fait peut-être, je ne sais pas si le pasteur Yannick n'est pas là, mais on va confirmer cela, si ça va être à Hochelaga peut-être, mais on va voir. Mais le mercredi, ça va être encore à Saint-Laurent. Et ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va prier. Tu sais, le jour où c'est ton jour de jeûner, viens compléter la prière le soir à l'église avec les autres avant de rentrer manger chez toi. Amen. Et on va vraiment faire cela parce que je ne veux pas juste qu'on aille à la retraite et qu'on se divertisse et que notre vie ne soit pas changée. Mais je veux me sanctifier pour que Dieu me visite. Amen. Je veux que Dieu me parle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fatigué juste d'être tourmenté dans sa vie de prière. S'il y a quelqu'un qui est fatigué d'être tourmenté dans sa relation avec le Seigneur, vous savez, ça c'est ton opportunité parce que Dieu veut te visiter et Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Ne manque pas cela, saisis-toi de cela et permets à Dieu de te transformer. Et ça va être 3 jours de préparation. Tu sais, de la même manière qu'il devait se sanctifier, de la même manière aussi, nous allons nous sanctifier les choses extérieures. Tu sais, pendant ces 3 jours, pas de Facebook. Je sais que certains, c'est même plus difficile pour eux de passer 3 jours sans manger que 3 heures sans Facebook. Mais pendant ces 3 jours, mets cela de côté. Facebook va survivre sans toi. Ne t'en fais pas, ils vont survivre. Toutes ces personnes ne vont aller nulle part. Ils vont survivre sans toi. Si tu ne mets pas un like quelque part, ils vont quand même survivre. Je te le garantis. Donc pas de Facebook, pas de réseaux sociaux. Tu sais, pendant tout le temps que tu utilisais sur Facebook ou bien dans les réseaux sociaux ou dans YouTube, il faut que je cite parce que comme j'ai dit Facebook, il y a des gens qui disent ou dans YouTube, ou dans Instagram, je ne sais pas si ça existe encore, ou dans Twitter. WhatsApp. Ou dans WhatsApp.
Snapchat. Et vous savez, moi je crois que rien que ceci, si quelqu'un réussit réellement, si quelqu'un réussit à ne pas aller dans même les Snapchat, c'est ça. Si quelqu'un réussit à changer le temps qu'il devait passer dans cela en temps de prière, je crois que quelqu'un va avoir un grand réveil. Parce qu'il va prier plus qu'il n'a jamais prié dans le passé. C'est quelqu'un va prier 4 heures à une journée, il va être surpris. Mais si on peut vraiment se sanctifier. Et si tu fais cela, Dieu va te rencontrer. Regardez ceci. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà essayé de perdre du poids? Bon, même les gens qui sont minces veulent perdre le poids. Je croyais que c'était juste moi quand je suis un peu gros, mais même les gens minces, bon, ça ne marche pas. Mais quand tu essaies de perdre du poids, en fait, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé ça par le jeûne? Amen. Il y a certaines personnes qui essaient par le jeûne. Tu sais, quand tu jeûnes, en fait, j'ai lu cela et pendant longtemps, les scientifiques nous disaient de ne pas jeûner, que ce n'est pas bon pour la santé. Mais récemment, ils ont découvert que finalement, c'est bon pour la santé. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais qu'est-ce qui se passe avec le jeûne? C'est que, je disais encore ça aujourd'hui, c'est que quand tu jeûnes pendant un jour, ce que tu perds comme poids, ou bien ce que tu perds comme masse, ce n'est uniquement que de l'eau. Tu n'as pas perdu de gras. Ce n'est que l'eau que tu as perdu. C'est pourquoi dès que tu finis de jeûner ton un jour de jeûne, tu cours manger, tu récupères même plus que tu avais perdu. Parce que tu as plus soif. Si tu jeûnes 2 jours, c'est toujours juste de l'eau. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant les 2 premiers jours de jeûne, tout le glucose qui est dans ton corps, ben, c'est ça qui est consommé quand tu es en train de jeûner. Mais ce n'est qu'à partir du 3e jour, tu peux aller vérifier ça sur internet, ce n'est que le 3e jour que là, en ce moment-là, le glucose est fini dans ton corps. C'est là que ça va commencer à attaquer la graisse. Et ce n'est qu'à partir du 3e jour que littéralement tu commences à perdre du gras. Ils disent que si tu passes le 3e jour, si tu perds par exemple 4 kilos, ça veut dire que tu as perdu 2 kilos d'eau et 2 kilos de graisse. Mais avant le 3e jour, même si tu perds 10 kilos, ce n'est que 10 kilos d'eau que tu as perdu. Et il y a quelque chose de spécial avec 3. Amen. Et je ne suis pas en train de nous dire de jeûner 3 jours. On a le temps pour jeûner 3 jours d'habitude dans le début de mois. Mais ce que je dis à quelqu'un, c'est mets de côté les réseaux sociaux pour 3 jours. Quelque chose va se passer dans ta vie. Mets de côté les distractions pour 3 jours. Quelque chose va se passer. Vous savez, nous avons tout genre de distractions aujourd'hui. Mais si pour 3 jours, tu pouvais juste les consacrer au Seigneur. Lundi, mardi, mercredi. Écoute, même si tu ne réponds pas à tes courriels, ce n'est pas grave. À moins, bien sûr, bon, si c'est quelque chose d'important, oui. Mais nous sommes honnêtes qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas importantes que nous répondons. Si tu ne réponds pas au téléphone, qu'une soeur ou un frère t'appelle, ce n'est pas grave. Juste consacre 3 jours au Seigneur et je te garantis que tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Parce que si tu te sanctifies, Dieu va te visiter. Amen. Si tu te sanctifies, Dieu va te visiter. Et on va finir avec ceci. Au verset 14, on dit: Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Il dit au peuple: soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Tu sais, pendant longtemps, je m'étais posé des questions par rapport à cela. Et je me demandais qu'est-ce que ça signifiait. Est-ce que les femmes étaient impures? C'est ça? Ou bien est-ce que quand il parlait des femmes, il parlait des femmes étrangères, mais réellement, il n'y avait rien d'impur là-dedans. Qu'est-ce que Moïse était en train de faire en fait? C'est qu'il était en train de leur dire que évitez même les distractions. Il n'y avait rien de péché dans cela. Il leur disait juste: écoutez, pendant ces 3 jours-ci, juste essayez d'éviter même les distractions. Ne passez pas juste le temps entre vous. Juste prenez du temps pour vous consacrer au Seigneur. Rapprochez-vous de Dieu. Sanctifiez-vous. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu te sanctifies pendant ces 3 jours, Dieu va te visiter. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prêt à relever le défi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment que Dieu les visite?
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment entendre de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment connaître la voix de Dieu? Eh bien, je veux te dire ce soir que telle est la solution. Sanctifie-toi et Dieu va te visiter. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Et là, vous savez, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre on va lever les mains parce que je crois que c'est mieux qu'on prenne des engagements. Tu sais, ça prend souvent de prendre des engagements. Parce que si tu n'en prends pas, dès que tu vas sortir d'ici, le diable va te rencontrer juste à la porte. Et tout ce que tu as reçu, il va la manger. Est-ce qu'il y a des gens qui s'engagent ici à jeûner le lundi? On a quelque chose. Vous savez, normalement, ça ne devrait même pas être quelque chose de compliqué parce que normalement, on est déjà censé jeûner un jour par semaine. Et si tu ne le fais pas, ça c'est une bonne opportunité pour commencer. Amen. Et en passant, si quelqu'un est capable de jeûner 3 jours, écoute, tu peux le faire. Amen. Tu n'as pas besoin de dire, oh non, le pasteur a juste dit un jour. Non, tu peux le faire. Tu sais qu'il y a des frères même qui jeûnent les 7 jours. Tu n'as pas besoin de le dire à quelqu'un, jeûne pour la retraite. Et on va voir la main de Dieu. Donc on a eu, si on peut relever les mains sur le Dieu lundi, je vais juste compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen, 7. Bon, comme mon épouse prend le lundi, je vais prendre le lundi avec elle. Est-ce qu'il y a 9? Pasteur Yannick 9. Est-ce qu'il y a des gens qui s'engagent à jeûner le mardi? Mardi, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça fait 7. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens maintenant qui s'engagent à jeûner le mercredi? Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amen. À 11. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et moi je crois fermement que Dieu va nous rencontrer. Amen. Nous allons avoir une visitation de la part du Seigneur et des vies vont être transformées. Des hôtels de prière vont être rebâtis. Des gens vont se rapprocher encore du Seigneur. Et moi, je le crois fermement. Mais je veux juste vous dire également que ce soir, il y a un groupe de personnes qui vont aller à Saint-Jérôme. Parce que nous voulons prier sur cette terre-là. Vous savez que Saint-Jérôme, c'est dans les Laurentiers. Nous voulons prier et attaquer le monde spirituel en celui-là. Donc, si vous êtes disponible aujourd'hui, vous pouvez vous joindre dans notre voiture. On va aller à Saint-Jérôme prier. Ça va être en fait de 22h à 1h du matin parce que je sais qu'il y a un mariage demain. Vous pouvez venir, mais si vous n'êtes pas disponible, c'est correct. Vous pouvez même prier à la maison. Mais nous voulons vraiment pouvoir partir et secouer les Laurentiers. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Ce qu'on va faire, on va tous se lever, on va s'avancer en avant et on va juste venir encore et on va prier et on va dire Seigneur, me voici. Alléluia. Donne-moi la force de me sanctifier. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment le moment où tu peux prendre des décisions devant le Seigneur et décider de mettre en pratique. Seigneur, je vais mettre mon téléphone de côté. Seigneur, je vais éteindre mon téléphone. Je vais éteindre mon ordinateur. Quelqu'un doit prendre des décisions pratiques, des décisions concrètes. Parce que s'il n'y a pas de décisions concrètes, il n'y aura pas réellement de pratique. Alléluia. Alléluia. Si chacun peut s'avancer et juste parler au Seigneur. Je sais que les gens doivent partir. Juste prendre 2 minutes et tu prends une décision concrète devant le Seigneur. Alléluia. Après, si tu dois partir, tu peux y aller. Si tu dois te joindre à ceux qui vont aller à Saint-Jérôme, tu peux venir me voir à la fin du service. Alléluia.
dynamique. Je savais pas que tu étais bon à la batterie comme ça. Oui, je suis au jour. Hein. Je joue aussi le djembe avant l'étude du lundi.